Shalom, shalom. Vraiment désolée pour ceux qui étaient déjà là, pour ceux qui étaient déjà connectés. J'ai eu un petit souci avec mon appareil. Donc là, je viens de changer de l'appareil. Je n'ai pas le choix de recommencer. Alors pour ceux-là qui ne me connaissent pas, c'est encore moi, Madame Gambeke, Maman Ma Vie. Je viens ce soir dans vos maisons pour partager la parole de Dieu. Comme toujours, je viens toujours pour la parole de Dieu, pour parler de la part de Dieu. Alors l'Éternel m'a mis à cœur un thème que nous devons partager ce soir. Ce thème parle de la séparation. Bien-aimés, là je voulais épingler la séparation, pas seulement dans le cadre du mariage, des époux, des conjoints, mais nous allons entrer dans la parole de Dieu pour découvrir de quelle séparation l'Éternel nous parle aujourd'hui. Alors nous allons rentrer, nous allons prendre nos Bibles, on va lire dans le passage de Matthieu, Matthieu chapitre 18, versets 7 à 9. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Point virgule. Mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Nous allons passer au verset 8. La Bible dit, si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, virgule, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut, là je suis en train de lire sans voir, mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot, virgule, que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. Bien-aimés, ne soyez pas méchants, s'il vous plaît. Je suis en train de passer en direct et ne m'appelez pas. Ne m'appelez pas. On ne se connaît pas, on ne se communique pas. Je ne connais même pas votre nom. Parce que si vous me connaissez, vous ne pouvez pas m'appeler pendant que je passe en direct. Et je ne réponds pas aux appels. Je ne réponds pas aux appels, s'il vous plaît. Ne m'appelez pas sur mon Messenger. Je ne réponds pas aux appels. Je suis là pour le travail de Dieu. À bon entendeur, salut. Merci beaucoup. Alors le verset 9 pour terminer, la Bible dit, et si ton œil est pour toi une occasion de chute, virgule, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie, virgule, n'ayant qu'un œil, virgule, que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans le feu de la géhenne. Alléluia. Bien-aimés, la Bible entend de nous dire, selon les Écritures que nous venons de lire, malheur au monde à cause des scandales, avec un point d'exclamation. Malheur au monde à cause des scandales. N'oublions pas notre thème. Notre thème est la séparation. Bien-aimés, j'avais pris quelques notes juste pour expliquer qu'est-ce qu'est la séparation. Je sais que vous le connaissez, mais je vais quand même dire, j'ai noté la séparation, c'est le fait d'être séparé, le fait de se quitter, de rompre ou de disjoindre. Alors, bien-aimés, qu'est-ce que je vais dire à travers cette lecture où la lecture est en train de nous dire dans notre verset que nous venons de lire de Matthieu 18, excusez-moi de me répéter, mais j'aime bien me répéter, ça me donne le long de bien continuer. Versets 7 à 9, ça nous annonce, ça nous dit malheur au monde à cause des scandales. Parce que dans le monde, il y a des scandales. Selon ce que cette parole nous apprend, malheur au monde
à cause de scandales. Le monde, c'est un lieu de scandales. Il y a des scandales qui se passent tout le temps dans le monde entier. Il y a les scandales qui se passent dans les pays. Il y a les scandales qui se passent dans les villes, dans les provinces. Il y a des scandales qui se passent dans des entreprises, dans des entreprises, dans des groupes. Il y a des scandales qui se passent dans des maisons, dans le mariage, dans les amitiés. Il y a des scandales qui se passent, en un mot. Alors la Bible dit malheur au monde à cause de ces scandales, au pluriel, de ces scandales. Parce qu'il y a tellement de scandales, la Bible nous dit malheur. Et on met un point d'exclamation en disant malheur au monde à cause de ces scandales. Car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Oui, il est nécessaire qu'il arrive les scandales. Qu'est-ce qu'on comprend par là? Les scandales vont arriver parce que les gens ne s'entendent pas, parce que les gens se cachent des choses, parce que les gens sont infidèles, parce que les gens, premièrement, ont oublié Dieu ou ils n'ont pas reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, parce qu'ils ne marchent pas avec Jésus, parce qu'ils ne collaborent pas avec Jésus, parce qu'ils ne font pas ce que la Bible nous demande de faire. Voilà pourquoi il faut que le scandale arrive. Alors, continuons. Car il est nécessaire qu'il arrive, donc ça parle des scandales, qu'il arrive des scandales. Mais, la Bible nous met un mais. La Bible dit, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Bien-aimé, bien-aimé, tu es un chrétien. Tu dis que tu es chrétien. Tu as accepté Jésus-Christ comme étant ton Seigneur et Sauveur, comme étant ton Rédempteur, comme étant ton Maître, comme étant ton conducteur, comme étant ton avocat, comme étant ton bouclier, comme étant ton héros, comme étant ton modèle, comme étant ta force, bien-aimé. Mais toi qui es chrétien ou chrétienne, frère, sœur, pasteur, servante de Dieu, évangéliste, apôtre, docteur, bien-aimé, est-ce que c'est par toi que le malheur arrive? Est-ce que ta façon de faire, ta façon de vivre, ta façon d'être, les malheurs arrivent souvent, les scandales plutôt, arrivent par toi? Est-ce que c'est toujours ton nom qui est affiché? C'est toujours toi qui avais dit? C'est toujours toi qui avais commencé? C'est à cause de toi qu'on a détruit, comment on appelle, que le travail de l'autre, que l'autre a perdu son travail? Est-ce que c'est à cause de toi que l'autre a mangé la nourriture empoisonnée? Est-ce que c'est à cause de toi que l'autre est devenu fou ou folle? Est-ce que le scandale arrive toujours par toi? Pose-toi la question. As-tu fait déjà combien de scandales depuis que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Évites-tu les scandales? Est-ce que dans les scandales, ton nom est cité? Dans les groupes de bandits, des gens, des brigands, est-ce que ton nom est cité? Dans le groupe de ceux-là qui violent les femmes, même les hommes, les enfants, est-ce que ton nom est cité? La Bible dit, malheur à qui par laquelle le scandale arrive. Bien-aimé, que tu sois chrétien ou que tu sois païen, malheur à qui par laquelle le scandale arrive.
Malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Bien-aimés, faisons-en attention. Évitons le scandale. Car quand nous sommes dans le scandale, quand nous attirons le scandale aux autres, quand nous foudroyons les autres par des scandales, ça dépend de n'importe quel scandale, des disputes, des mauvais sorts, des sorcelleries. S'il y a des gens qui sont malades dans votre famille, c'est parce que toi, tu t'envoles la nuit, tu te dédoubles, tu pratiques la sorcellerie, la magie pour aller ensorceler les autres. Donc l'autre est malade parce que toi, c'est toi qui apportes le scandale dans sa vie, dans sa santé, dans ses finances. Malheur à toi. La Bible déclare malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Bien-aimés, ce soir, nous voulons décortiquer cette parole. Car si tu vis dans les scandales, tu es déjà maudit. Mais après cette parole, après de te ressaisir, après d'écouter cette parole, il y a encore la grâce pour toi. Si tu décides d'abandonner cette vie de scandale, si tu décides de renoncer à cette vie de scandale, si tu décides de te diminuer, de t'abaisser devant le Dieu qui voit tout, la Bible dit, il ne dort ni ne somnole. L'Éternel pourra encore te donner la main et te sauver. Nous allons descendre, la Bible dit, si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Bien-aimé, si tes pieds ou tes mains est pour toi une occasion de chute, jette-les, coupe-les et jette-les loin de toi. Nous parlons de la séparation. Nous pouvons nous séparer avec nos membres du corps. Si les membres de nos corps est pour nous une occasion de chute, qu'est-ce que cela veut dire? Il y a certains et certaines qui disent souvent, mais cette parole-là, est-ce que je vais prendre le couteau, je vais couper ma main et je vais couper mon pied? Si ta main et ton pied est pour toi une occasion de chute, la Bible nous demande de faire quoi? De les couper. Coupe-les. Donc, coupe et ton pied et ta main. Jette-les loin de toi. Bien-aimé, la main va être occasion de chute par rapport à quoi? Nous allons essayer de décortiquer. Bien-aimé, tu vas dire ma main. Oui, il y a des mains qui sont occasion de chute pour la vie d'une personne. Les mains qui aiment toujours toucher aux interdits. Les mains qui aiment toujours et saisir aux fétiches. Les mains qui aiment toujours toucher à toutes les femmes. Ta main aime la prostitution. Ta main ne voit pas les femmes. Ta main ne voit pas les hommes. Ta main rentre dans les poches d'autrui, spirituellement ou physiquement, pour soutirer de l'argent. Ta main aime se masturber. Ta main aime toucher à tout et faire rentrer tout dans ta bouche à cause de ta main. Ta main te pousse à pratiquer le sexe dans le mauvais sens, dans les sens interdits. Une main qui t'emmène à voler, à faire les choses inacceptables. Alors, c'est alors que ta main, c'est une occasion de chute pour toi. Bien-aimé, si tu te retrouves que ta main t'emmène dans ces histoires, dans ces points que je viens de citer, même plus loin que ça, il y a des gens avec leurs mains, ils étouffent les étoiles des autres.
Il suffit seulement qu'il te tape sur les épaules, il a déjà fait quelque chose spirituellement. Tellement qu'il est sorcier, tellement qu'il est dans la magie, peu importe quel nom de secte que vous connaissez, avec sa main, il l'utilise pour détruire les autres. Dès qu'il touche à ton corps, il te donne la maladie, il te jette un mauvais sort. Il tient ta tête, surtout ou bien la tête des enfants. C'est pour cela que j'ai toujours dit à mes enfants, moi je ne dois pas tout le temps parler à votre place. Vous devez vous habituer lorsque quelqu'un, que vous le connaissez ou pas, vous touche aux épaules ou bien sur la tête, sur le front, dites-le clairement, j'aime pas du tout qu'on me touche sur la tête, sur la partie qu'on t'a touché. Et c'est ça, mes enfants sont habitués à le dire. Oh, beau garçon, on te touche sur la tête. Mais parce que la main de cette personne est vouée au scandale. Sa main, c'est une occasion de chute. C'est-à-dire, ça vient pour donner les chutes dans la vie des gens. Ça vient pour détruire la vie des gens. Ça vient pour étouffer les étoiles des gens. Ça vient pour apporter la maladie dans la vie des autres. Ça vient pour coller la pauvreté. Pour déposer l'esprit des dépenses, de manque de gérance. Alors la Bible dit, coupe cette main. Comment tu vas la couper? Renonce à tout ce que tu fais. Tout ce que tu fais de négatif avec ta main. Renonce à ça. Ta main, quand tu es tranquille, tu es concentré, ta main rentre dans tes habits. Seul à seul, autant que homme ou bien femme, tu commences à te caresser, tu commences à te masturber. Il faut renoncer à ça. Il faut t'adresser à ta main. Que ma main, tu as des oreilles, tu écoutes. C'est moi qui te gère, c'est mon cerveau, mon intelligence, ma tête qui te gère. Aujourd'hui, je décide de ne plus te permettre de toucher, de m'envoyer dans l'action de se masturber, de m'envoyer dans l'action de voler, de m'envoyer dans l'action, etc., etc. Tu prends la décision et tu renonces à ce que ta main aime faire. Pareillement comme les pieds. Les pieds te conduisent souvent dans les débauches, dans les boîtes, dans les bars, dans les groupes de moqueurs. La parole de Dieu nous demande, ne nous asseyons pas au milieu des moqueurs. Et tes pieds aiment te conduire dans la maison de la fornication, de l'adultère. Tes pieds aiment te conduire derrière les femmes mariées, les hommes mariés, les petits-enfants d'autrui. Tes pieds te conduisent pour les violer, pour les détruire. Alors, coupe tes pieds. Prends la décision. Toi, mes pieds, je ne veux plus jamais me déplacer pour aller au coin derrière le mur, pour aller fumer, pour aller se droguer. Non, mes pieds, tu ne peux plus me conduire dans la drogue. Je décide à partir d'aujourd'hui, tu le fais avec la foi, sincèrement devant Dieu. Et l'Esprit Saint va descendre l'onction de la délivrance, d'autodélivrance sur toi. Tu n'as pas besoin qu'on puisse prier pour toi. J'ai prié pour des gens, j'ai eu à prier pour des gens qui n'étaient pas encore décidés, c'est-à-dire les personnes n'étaient pas encore décidées d'abandonner. Mais j'ai prié, il n'y a pas eu la délivrance. Parce que la délivrance, toi-même, tu dois avoir l'envie de laisser, même si tu n'es pas capable, mais avoir cette envie de te séparer du péché. Alors nous parlons de la séparation, bien-aimé. Sépare tes pieds dans les lieux qui ne glorifient pas le Seigneur. Dans les lieux où quand on rentre, dans les maisons où quand on rentre, on commence à parler des autres. On se moque des autres, on critique les autres, on fait des plans contre les autres. La Bible dit malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Si ta main ou ton pied est une occasion de chute pour toi, coupe-les, jette-les loin de toi.
Parce que la Bible dit, vaut mieux pour toi de rentrer, je vais continuer, dans la vie boitée ou manchot, que d'avoir des pieds ou des mains et d'être jeté dans le feu éternel. Regardez. Tu t'enorgueillis, tu fais de l'orgueil. Parce que tu es bien bâti. Parce que tu as la taille qu'il faut. Parce que peut-être tu es musclé. Peut-être parce que tu es fine, mince. Peut-être parce que tu es, je ne sais pas, tu mesures combien de mètres. Alors, mais avec ta beauté, avec ta taille, avec la forme que tu as, mais tu ne l'as que pour aller faire le scandale, pour aller pécher, pour aller demeurer dans le péché, pour aller pratiquer, contacter le péché, l'adultère, le vol, voler les femmes d'autrui, voler, détruire le mariage d'autrui, voler les maris d'autrui. Bien-aimé, la Bible dit, coupe ton pied, coupe ton pied, coupe ta main, jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi de rentrer dans la vie avec un seul pied ou bien une seule main. Là, on ne parle pas des gens qui sont nés avec un seul bras, ou bien avec une seule main, ou bien avec, comment on appelle, comment je peux appeler ça, les handicapés, les gens qui sont nés avec, comment on appelle, hein, un bras. Je ne parle pas dans le sens où la personne est mal formée parce que, et soi-disant, peut-être qu'on avait tenté, ses parents ont tenté de cureter, ou bien parce que la sorcellerie de la famille, les réclamations voulaient déformer la personne, rendre la personne dindée, afin de profiter de son esprit, afin de l'utiliser dans la sorcellerie. Non, je ne parle pas de ça. Là, je parle de couper, vaut mieux rentrer avec un pied ou une main, dans le sens de refuser de pratiquer le mal que ta main t'emmène tout le temps ou ton pied t'entraîne tout le temps. Bien-aimé, vaut mieux avoir des pieds faibles, les pieds qui sont lourds, qui ne se déplacent pas pour aller dans les boîtes, qui ne se déplacent pas pour aller dans la fornication, dans le vol, dans les maisons des loges, chez les francs-maçons ou chez les marabouts, chez les féticheurs. Et des pieds lourds. Vaut mieux pour toi avoir des pieds lourds qui ne rentrent pas dans les lieux pareils que d'avoir les pieds actifs qui t'entraînent dans le péché. Parce que, et comme on appelle, la Bible déclare, vaut mieux pour toi d'avoir un pied coupé, comment le mot? Vaut mieux pour toi, attends, je vais répondre. Mieux vaut pour toi d'entrer, non, vaut mieux pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot. Donc, vaut mieux rentrer dans la vie boiteux ou manchot, c'est-à-dire le bras coupé, boiteux, le pied cassé, qui ne fonctionne pas. Mais de rentrer dans la vie. C'est quoi la vie? La vie, c'est la vérité. La vérité, c'est faire de bonnes choses. La vérité, c'est la lumière. La vérité, c'est faire les bonnes choses. Et la lumière et la vérité, c'est lui-même, Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est la vie. La Bible déclare qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Vaut mieux pour toi de rentrer dans la vie sans pied, sans bras, que de rentrer dans le feu éternel. C'est ça. Que de rentrer dans le feu éternel avec tes pieds corrects et tes yeux au complet. Bien-aimé. On continue, la Bible nous dit encore, et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le
jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi d'entrer dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans le feu de la géante. Bien-aimé, encore pareil pour les yeux. Toi, tu utilises tes yeux pour faire quoi, bien-aimé? Il y a des gens qui utilisent leurs yeux, que ce soit homme ou femme, juste pour chercher à charmer, à draguer, à avoir ce qui ne leur appartient pas, à convoiter. Il utilise ses yeux pour chercher à traîner les femmes, à traîner les hommes dans son lit, dans son sexe, dans ses pratiques, dans ses mensonges, dans sa domination. La Bible dit, vaut mieux pour toi avoir un œil et de rentrer dans la vie que d'avoir deux yeux et d'aller dans le feu de la géante, le feu éternel. Bien-aimé, ce soir, voilà ce que je viens de vous apporter, nous apporter comme parole de Dieu. La parole qui nous parle de la séparation. Nous devons prendre la décision de se séparer avec nos membres. Qu'est-ce que les membres de ton corps te donnent comme envie? Lève-toi, parle toi-même, parle à toi-même, blâme tes sentiments sataniques, blâme tes sentiments qui t'emmènent dans le péché. Prends la décision, sépare-toi. Pareillement comme la bouche. Ta bouche ne fait que confesser les choses qui sont interdites dans la Bible. Ta bouche ne fait que élever le diable et baisser le nom de Dieu. Bien-aimé, personne ne peut baisser le nom de Dieu. Personne ne peut baisser le nom de Dieu. Toi qui te moques de Dieu, toi qui te moques des vrais serviteurs de Dieu, des vrais servants de Dieu, en un mot, des vrais enfants de Dieu. Malheur à toi. Sépare-toi de ces mots, les mauvais mots qui traînent ta bouche, que ta langue traîne tout le temps. Sépare-toi. Bien-aimé. Car la Bible dit malheur. Si ta main est vraiment une occasion de chute pour toi, sépare-toi avec ta main. Sépare-toi avec qu'est-ce que te donne, te pousse à faire du péché. C'est quoi? Est-ce que c'est tes amis? Sépare-toi avec eux. Tout le temps quand tu es avec tes amis, tu ne fais que boire. Tu ne fais que te droguer. Tu ne fais qu'aller dans les maraboutages. Sépare-toi avec eux. Sépare-toi. C'est séparer, c'est pas se battre. Retire tes pieds, ne pars plus. Attends lorsque vous allez vous croiser, vous vous saluez, mais ne les suis plus jamais. Mes frères, mes sœurs, vous êtes déjà prêts, vous avez déjà la tête haute, vous êtes déjà, comment on appelle, remplis de joie pour fêter la nouvelle année. Bien-aimés, vous allez être content ou contente, vous allez être dans la joie pour fêter l'année avec tous les bagages que vous avez qui n'honorent pas Dieu, les bagages de comportement, des réactions, avec les scandales que vous traînez, que vous drainez. Séparez-vous de ça avant que nous accédons à la nouvelle année. Prenez décision au nom de Jésus. Sauvez-vous vous-même. Sauvez-vous vous-même. Nous allons lire encore la parole de Dieu. Peut-être que vous allez lire chez vous. Dans 1 Jean 3, verset 9, soit 1 Jean 5, verset 18.
La Bible déclare, car nous savons tous, la Bible dit, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Bien-aimé, je vais ouvrir ma Bible, parce que là j'ai lu, sans regarder dans la Bible. J'aime toujours jeter un coup d'œil. La Bible nous dit, j'ai dit 3, verset 9, ça dit, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Là, je suis en train de lire dans 1 Jean chapitre 3, verset 9. Écoutez. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la sémence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Écoutez, écoutez, toi tu pêches aujourd'hui, tu pêches demain, tu as péché hier, avant-hier, avant-hier, tu as déjà programmé encore de pécher. Après, et comment on appelle? Tu as déjà fait ton programme d'aller encore pécher. Mais la Bible nous dit, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Ne pratique pas ça. Je sais que nous sommes les hommes. Je ne suis pas en train de dire que je suis sainte. Mais elle est péché. Ne faut pas t'habituer avec le péché. Quelque chose que tu sais que c'est mauvais. Je ne suis pas mariée. Je suis un homme. Je ne peux pas aller toucher à une femme. Parce que je vais déshonorer la femme, la fille d'autrui. Vous le savez. On le sait. Je ne suis pas encore mariée. Je suis une fille. Je ne peux pas aller coucher avec un homme. Parce que la parole de Dieu nous interdit cela. Il y en a qui commencent très souvent par les fiançailles. Oui. Et c'est dans les fiançailles qui touchent à tout. Qui s'embrassent, qui se caressent et qui font même l'amour. Alors que c'est des choses que nous devons faire attention. Bien-aimés. Celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la sémence de Dieu demeure dans cette personne. Bien-aimé, toi tu es chrétien, tu es chrétienne, ma soeur, mon frère. Est-ce que la sémence de l'Éternel demeure en toi? Ou bien après avoir reçu l'Éternel, après avoir reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu l'as ressorti, tu l'as reçu et puis tu l'as fait partir. Faites attention à vous, bien-aimés. Faisons attention à nous. Nous ne devons pas pratiquer le péché. Lorsque nous pratiquons le péché, on est en train de diminuer nos grâces, ce que le monde appelle la chance. Nous allons diminuer notre grâce. Tu es en train de diminuer. Donc, c'est comme si tu tiens un bouton qui abaisse, qui est en train de faire descendre ta chance. Même tes jours. Parce que tu touches aux interdits. Parce que tu pratiques les choses que la Bible défend. La Bible, c'est Dieu, la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Bien-aimé, quiconque est né de Dieu, ne pratique pas le péché, parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Ça, c'est des paroles à aimer, à lire tout le temps. Oui, Seigneur, je sais que ta sémence demeure en moi. Je ne peux pas pécher. Je ne peux pas voler. Je ne peux pas aller toucher à la femme d'autrui. Même si elle n'est pas mariée, même si c'est une demoiselle. Je ne peux pas. Tu ne vois pas que la fille d'autrui est là, en train d'attendre l'homme de sa vie. Et toi, tu viens faire des beaux yeux. Tu commences à la draguer et à l'emmener dans ton lit et à coucher avec elle. Mais tu n'as pas le droit de faire ça. Mais c'est interdit. C'est ceux-là qui ne connaissent pas la parole. Même il y en a qui ne connaissent pas la parole. Il y a ceux qui ne sont même pas chrétiens.
Il ne touche pas. Il dit, je ne suis pas marié. Il dit, je travaille, mais je vais me décider à prendre une femme. Je ne peux pas aller avec les sœurs d'autrui, les filles d'autrui, les femmes d'autrui, les mamans d'autrui comme ça. Mais chez toi, ça ne te dit rien. Pareillement, c'est la parole que je prêche est toujours vice-versa. Pareillement pour les sœurs, les mamans qui draguent, les hommes, les jeunes gens d'autrui. Toi, une maman, tu cours après les jeunes. Tu veux la voir dans ton lit, dans tes seins. Mais c'est interdit. Tu n'es pas né de Dieu. La Bible dit, si tu es né de Dieu, tu ne peux pas pratiquer le péché. Sépare-toi de ces gestes. Sépare-toi de ce comportement. Séparez-vous de cette manière de pratiquer le péché comme si c'était la nourriture qu'on prenait au dîner. Il y a des gens qui sont accros. Il est conscient que ce qu'il est en train de faire est mauvais. Avant même de le faire, il a une petite chanson qu'il chante ou qu'elle chante. Et quand il commence déjà à chanter cette chanson, ou bien à chuchoter, c'est pour aller faire le mal. Arrêtez, Dieu voit tout. Il est partout, il est omniprésent, omnipotent. Vous êtes content pour entrer dans la nouvelle année avec ces genres de comportements, avec ces manières de faire, bien-aimés. Répentez-vous. Il n'est pas trop tard. Vous pouvez toujours prendre la décision de arrêter ces pratiques, bien-aimés. C'est ce que Dieu nous demande. Sinon, à quoi ça sert de crier bonne année? Sinon, à quoi ça sert si nous demeurons toujours dans le péché? Si nous faisons toujours du mal autrui? Si nous méditons contre les autres qui ne nous ont pas fait du tort? J'ai l'horreur, j'ai horreur de méditer contre quelqu'un qui ne m'a pas fait du tort. Même celui-là qui m'a fait du tort, oui, je peux méditer, mais je ne peux pas demeurer dans ça. Je peux parler, pas méditer, mais prier à Dieu pour cette personne. Mais je ne veux pas demeurer dans ça. Et combien de fois à une personne qui ne t'a pas fait du tort? Une personne que tu n'as pas pris en flagrant de lit. Comment tu peux méditer du mal contre lui? Bien-aimé. Comment? La Bible nous dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Alléluia. Et il agira. Il fera paraître ta justice, mon Dieu, comme la lumière, et ton droit comme le soleil à son midi. Recommande ton sort à l'Éternel. C'est quoi ton sort? Au lieu de créer le scandale, au lieu d'être occasion de chute pour les autres, c'est quoi ton sort? Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance, bien-aimé. Tu es en train de pécher parce que tu n'as pas mis ta confiance à l'Éternel. Tu es en train de méditer le mal parce que tu n'as pas mis ta confiance à l'Éternel. La Bible dit, quand tu mets en lui ta confiance, il agit en toi. Mets ta confiance à l'Éternel, il va agir, il agira. Ma soeur, mon frère, chers serviteurs et servantes de Dieu, mets ta confiance à l'Éternel. Ne mets pas ta confiance à toi-même, à ton savoir, à ta manière de parler, parce que tu sais parler, parce que tu sais prêcher. Et tu mets ta confiance sur ce que tu prêches pour détruire la vie des autres, pour détruire le mariage des autres, pour détruire des familles, pour introduire la séparation. Non, bien-aimés, faisons confiance en Dieu. Lorsqu'on a confiance en Dieu, même si nous n'avons rien, nous persévérons, nous attendons et nous croyons qu'il va agir. C'est la parole qui le déclare. Il dit, il fera paraître ta justice comme la lumière. Oui, quand tu es juste, Dieu va faire éclairer ta justice comme la lumière. Les gens vont voir, les gens vont dire, oui, ça c'est un vrai serviteur de Dieu.
Oui, c'est une vraie servante de Dieu. Qu'ils te le disent ou qu'ils ne le disent pas, ils vont le savoir. Parce que ta droiture, Dieu l'a fait paraître. Dieu l'éclaire. Parce que tu ne vois pas dans le noir, tu es droit. Tu ne vas pas dans le coin interdit. La Bible dit, et ton droit comme le soleil à son midi. Bien aimé. Bien aimé. Notre message est la séparation. Nous devons nous séparer du mal. Le mal détruit notre vie. Le mal n'a pas seulement détruit ta propre vie, mais ça va aller détruire même la vie de tes enfants si tu as des enfants. Sauvons nos enfants, nous qui sommes parents. Nous allons sauver nos enfants en pratiquant le bien, en restant dans la crainte de l'Éternel, en obéissant à la parole de Dieu. Là, nous allons sauver notre famille à nous, nos descendants à nous. Parce que notre Dieu, il frappe jusqu'à la 4e génération. Bien-aimé, Dieu est plus que les fêtes. Dieu est plus que la nouvelle année. Dieu est plus que les décorations. Dieu est plus que les maquillages, la sapologie. Car Dieu est Dieu. La Bible dit, il ne dort ni ne somnole. J'aime cette parole. Mon Dieu ne dort pas. Et quand moi je dors tranquille. Je dors dans la paix. Je dors dans la paix pour moi, pour mon mari, pour mes enfants. Parce que je sais que notre Dieu ne dort point. Il veille. Il veille sur ses enfants. La Bible dit, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent et sur ceux-là qui ont confiance, qui espèrent en lui. Oh, mon Dieu. Bien-aimé, sépare-toi du mal pour te faire le bien. Sépare-toi du mal pour te faire du bien. Écarte le mal sur ton chemin. Ordonne à tes mains de ne pas pratiquer le tort. Ordonne à tes pieds de ne pas te traîner dans la boue. La boue, c'est la fornication, c'est l'adultère, c'est le mensonge. C'est les pratiques, les sectes, l'idolâtrie. C'est ça la boue. Car la boue ne peut qu'emmener une personne dans l'enfer. La Bible, nous avons lu le feu éternel, bien-aimé. La Bible déclare ceci dans Psaume 118, versets 8 à 9. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Bien-aimé. Chercher le refuge en l'Éternel, c'est s'abandonner au péché. C'est se séparer du mal. Notre thème est la séparation. Sépare-toi du mal. Sépare-toi du gros cœur. Je ne sais pas si on dit gros cœur ou petit cœur ou quoi. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Le cœur loukou, le cœur chaud qui te pousse à faire du mal. Quand tu te décides, quand tu n'as pas fait du mal, écoute, je vais la parler. Écoute, je vais l'exposer. Mais tu exposes la personne que tu sais qui n'a pas tort, qui n'a pas fait du mal. Écoute, sépare-toi. Vous cherchez un refuge à l'Éternel que de chercher, que de se confier à un homme. Les gens, pourquoi ils ne prient pas? Pourquoi ils ne sont pas dans la vie de prière? Pourquoi ils ne sont pas dans la crainte de Dieu? Parce qu'ils se confient aux hommes. La Bible dit, malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Oh! Confie-toi d'abord à Dieu. Confie-toi à Dieu d'abord, premièrement. Toi, premièrement, tu ne t'es pas confié à Dieu, mais tu te confies à ton pasteur. Tu te confies à ta main pasteur. Mais premièrement, confie-toi d'abord en Dieu. Et c'est Dieu qui va t'orienter avec qui tu peux partager quoi. Si c'est ton pasteur, si c'est ta femme, si c'est ton mari, si c'est ton ami. Mais d'abord, confie-toi en Dieu. La Bible dit encore en continuant, mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier aux grands. Qu'est-ce que le monde nous dit? Que nous devons nous confier aux grands. Je vous dis que en toute chose, dans toute chose, c'est d'abord Dieu en premier. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu.
et sa justice. Et tout le reste vous sera donné par-dessus. Tout. Bien-aimé. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. Tu as des problèmes. Tu fais des cauchemars. Tu as des problèmes de finances. Tu as des problèmes, je ne sais pas, mentaux ou quoi. Tu as des problèmes de dépression. Confie-toi en Dieu. Ne va pas dans les fétiches. Ne va pas dans les maraboutages. Ne va pas dans la franc-maçon, dans la magie, dans les sectes. Ne va pas dans la coutume. Confie-toi en Dieu. Il y a beaucoup de gens qui se confient dans la coutume. Ils sont attachés à la coutume. Mon père m'avait laissé ceci. Mon père m'avait dit ceci. Ma mère m'avait donné ceci. Ma mère m'avait dit ceci. Mais à quoi tu diras Dieu m'avait dit ceci? Quand tu diras Dieu m'avait dit de faire ça quand j'ai ça. Tu parles de ta mère, tu parles de ton père, tu parles de ton oncle, tu parles de ta tante. Mais à quand tu parleras de Dieu? Bien-aimé, j'aimerais finir en disant ceci. J'ai déjà et je continue à expérimenter comment vivre naturellement 100% avec Dieu. Je vous assure, c'est une chose à expérimenter. Prends la décision de le faire. Sépare-toi de tes sentiments, de tes péchés. Sépare-toi de la coutume, de ta famille maternelle ou paternelle. Sépare-toi des mauvais conseils de tes amis. Sépare-toi du méchant et confie-toi à l'Éternel. Tu n'as pas besoin de fétiches. Tu n'as pas besoin de médicaments. Tu n'as pas besoin de la magie. Tu vas aller compliquer ta vie. Tu ne connais même pas qu'est-ce que c'est la magie. Tu ne connais même pas qu'est-ce que c'est les maisons des sectes. Tu pars juste pour te protéger, mais ça ne protège pas, ça expose. Tout le monde va faire des songes sur toi, comme nous le faisons pour les autres. Vous savez, quand vous avez un sorcier, un magicien dans la famille, l'Éternel, Dieu vous montre, hein? Vous le rêvez. Vous le rêvez. C'est comme moi, je rêve, je connais les méchants qui sont tout autour de moi, qui sont dans ma famille. Je les connais même si je ne leur dis pas que vous êtes méchants, vous êtes sorciers, vous êtes magiciens. Je les connais. Même s'ils pensent qu'on est des amis, on est des parents. Je les connais parce que Dieu me les montre. Donc ce n'est pas un bon chemin de rester dans la sorcellerie ou bien de pratiquer la magie. Ce n'est pas un bon chemin. Bien-aimés, séparez-vous du mal. Séparez-vous du mal pour vous faire du bien. Pour vous faire du bien, pour gagner le paradis. Nous prions pour le paradis. Nous craignons Dieu pour le paradis. Nous voulons aller au paradis, pas à l'enfer. Non. Oui, l'enfer existe et le paradis existe. Bien-aimés, ce thème nous parle de la séparation. Prends la décision au nom de Jésus. Je veux prier. Je veux prier pour toi qui est touché parce que tu veux changer ta vie. Parce que tu veux couper ton pied qui t'emmène dans le mal. Parce que tu veux couper ton bras qui t'emmène dans le mal. Parce que tu veux fermer tes yeux, couvrir tes yeux qui t'emmènent dans le mal. Que le Seigneur puisse te fortifier. Et que la décision que tu vas prendre, que cette décision puisse être une décision finale, non retour. Donc, tu rentres dans le bon sens pour ne plus reculer dans le mauvais sens. Éternel mon Dieu, le Tout-Puissant, le Roi des Rois, l'agneau immolé de Dieu. Seigneur, je prie pour mon frère, pour ma soeur, qui est en train de me suivre en ces moments, qui a pris la décision de se séparer du mal, Seigneur, de la chair, qui a pris la décision de se séparer dans tout ce qu'il avait l'habitude de faire avec ses pieds ou ses mains, comme vient de le dire la parole. Seigneur, fortifie-le, donne-lui la force de pratiquer ce qu'il ressent maintenant, ressentir ce qu'il ressent pour abandonner, pour se séparer du mal.
Seigneur, qu'il se sépare maintenant même, au nom de Jésus. Et que tous les gestes qu'il faisait avec ses pieds, ses mains, son corps, en un mot, puissent s'arrêter maintenant. Qu'il soit une personne avouée à toi. Qu'il soit une personne née de Dieu, comme la Bible nous dit, une personne née de Dieu ne pêche point. Parce que la sémence de Dieu est en lui. Seigneur, maintenant que ta sémence rentre dans mon frère, rentre dans ma soeur qui a pris la décision de quitter le mal, de ne plus pratiquer le mal, au nom puissant glorieux de Jésus. Seigneur, que ta puissance demeure en lui et que ton Esprit Saint l'oriente chaque jour, qu'il ne soit plus influencé par les mauvais esprits, par les amis, par la famille, mais qu'il soit influencé par ta parole. Au nom puissant glorieux de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Merci. Que Dieu vous bénisse. Je vais encore repasser. Pour parler à Lingala. Donc, soyez bénis. Nous parlons de Dieu, c'est pour que ça puisse nous sauver, pour que ça puisse nous aider. Mettez la parole de Dieu en pratique. Mettons la parole de Dieu en pratique. Et nous allons voir comment est-ce que le Seigneur va agir dans notre vie. Bye bye, que Dieu vous bénisse.